train de discuter pour voir le moment venu, comment est-ce que le M7 pourrait accueillir l'avant-première. On a parlé également d'exposition, parce que Diego a la chance d'avoir des archives extrêmement rares sur ces femmes-là. Et je pense que oui, nous sommes tout à fait disposés à être dans ce partenariat-là, donc, et à pouvoir y travailler. Je voudrais juste, avant de dire quelques mots, je ne serai pas très long, la visite de l'exposition Taxawaay Jigéen Afrique nous attend, un cocktail aussi nous attend, comme l'a dit Fatoumata, et on pourrait en cette occasion-là prolonger le débat, l'échange. Saluer le président Racine Senghor qui nous a fait honneur d'être là aujourd'hui, qui a été président du conseil d'administration pendant très longtemps, qui a apporté énormément à cette maison. Et saluer également le président du conseil d'administration, le professeur Ibrahim Ouane. Rappeler que effectivement cette activité s'inscrit dans le cadre de la programmation 2025, année des femmes noires, initiée par le musée des civilisations noires. Et donc c'est ainsi que tout au long de l'année, nous avons commencé au mois de janvier, des expositions se font. Donc on fera le vernissage de Taxawaay Jigéen Afrique tout à l'heure. Le 9, notez cela, le 9, il y a un autre vernissage à propos d'une exposition sur l'afroféminisme que nous organisons ou co-organisons avec le Goethe Institut. Donc le 9, vous êtes invités. Nous avons fait quelques cérémonies de lancement d'ouvrage de la céramiste Katia Toussine Kanté, professeur de droit récemment, les veilles africaines, qui a été un très beau moment vécu ici, Ndeye Astou, voilà, et ensuite également des panels, etc., etc. Donc tout au long de l'année, surveillez les réseaux sociaux, les nôtres, nos plateformes, notre site. Et donc vous êtes invités à partager, à vivre ces moments-là, qui vont donner de la visibilité à ces histoires-là méconnues, mais également questionner le rôle, la condition de la femme dans nos sociétés, que ce soit dans la longue durée, sur la longue durée, comme aujourd'hui à travers ce que nous vivons. Je voudrais, pour finir, saluer quelques amis qui ont fait le déplacement. Rama Atta, Anne Ulme, Mignel Tal, Adji Sall, et venu en famille, et Diemeso, Pierre Frach, et toute la famille également, Léonie, et tous les amis qui sont là, donc Amina Diallo, etc. Donc vous conviez tous et toutes à venir avec nous partager ce moment du vernissage. Alors un mot sur cette exposition, et c'est extrêmement important. Ça me permet également de remercier l'ambassade du Maroc, parce que l'exposition que nous allons voir était déjà présente au musée des civilisations noires. Mais elle devait y être pour 2 ans. C'était une exposition sur les femmes, co-organisée avec ONU Femmes, d'accord, musée des civilisations ONU Femmes. Et ça s'appelait précisément Femmes africaines et leadership politique. C'était des portraits fixes de femmes présidentes, parlementaires, quelques statistiques, etc. Mais au fil du temps, bien évidemment, les données étaient sur la représentativité des femmes, par exemple au niveau des parlements, étaient surannées. Il y a eu d'autres femmes présidentes, etc., etc. Donc il fallait réactualiser, il fallait renouveler. Et l'équipe curatoriale du musée des civilisations noires, que je remercie au passage, a souhaité vraiment retravailler la perspective et produire une exposition non seulement digitale, immersive, et ma foi, selon un angle qui dépasse la question du leadership politique, pour rendre hommage à d'autres femmes, et donc pour produire in fine une exposition que l'on pourrait dire un peu moins élitiste, parce que la critique a été effectivement formulée. Et l'ambassade du Maroc a accompagné cette exposition, et nous remercions l'ambassade à travers donc la conseillère de l'ambassadeur qui est là présent avec nous. Donc vous invitez tous ensemble à aller faire le vernissage de l'exposition et partager un petit moment ensemble. Merci.